Les choses se précisent avec les dernières révélations. On vous retrouve, Justine, ces carottes économiques, ces perspectives économiques apparaissent au grand jour. Effectivement, il y a d'abord tout ce que Moscou fait miroiter aux Américains. Le timing ne doit rien au hasard. Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Poutine pour l'économie, dévoile aujourd'hui cette vidéo de présentation d'un projet fou, ce tunnel entre l'Alaska aux États-Unis et l'Arctique russe. À grand renfort d'images de synthèse, on imagine un monde où tout transite entre les deux pays, touristes, marchandises. Ces deux enfants russes et américains, vous les voyez, qui s'enlacent. Les possibilités sont infinies. Moscou agite effectivement une grosse carotte pour les entreprises américaines, un accès privilégié aux richesses de l'Arctique, les terres rares, les minerais et surtout les ressources énergétiques. Il serait question pour des investisseurs américains proches de Donald Trump d'exploiter le gaz et le pétrole russe. ExxonMobil serait par exemple déjà en discussion avec Rosneft et Lukoil. Et à l'inverse, il y a tout ce que les Américains promettent aux Russes. Outre les honneurs, le retour au sein du G8, un partenariat pour aller ensemble sur Mars avec Elon Musk, il y a surtout les rentrées d'argent, la levée des sanctions américaines sur le gaz et le pétrole russe, le déblocage des avoirs russes, yachts, villas, avions et dépôts financiers de la Banque centrale. Tout cela représenterait des milliards de dollars au bas mot. Merci Justine, c'est le Wall Street Journal notamment qui a fait ces révélations récemment en 30 secondes chacun. Est-ce que ça ne peut pas faire plier Vladimir Poutine plus que toutes les menaces? Ça pourrait surtout faire plier Donald Trump qui, lui, ne voit que des dollars à travers ces histoires. Et le montage a été très bien fait parce que ça rappelle le montage Trump sur Gaza. C'est un peu les mêmes schémas, les mêmes univers télévisuels, audiovisuels. Donc c'est assez catastrophique. Enfin, c'est assez frappant, comment dirais-je. Il y a quand même un élément, je terminerai vraiment par ça, c'est que Trump n'a pas complètement les mains libres aujourd'hui. D'abord, ces révélations-là choquent un certain nombre d'Américains. Le fait de se dire, mais on a un pays à terre qui est agressé, et finalement on va le dépouiller avec un État totalitaire, un peu gênant. Et par ailleurs, à la suite des révélations sur la façon dont Steve Witkoff ménageait la partie russe, il y a quand même des républicains chez qui ça coince. Donc Trump est quand même un petit peu gêné aux entournures pour imposer une capitulation. Quand on sait tout ça, il reste quand même des ferments démocratiques aux États-Unis. Mais du côté de Poutine, lui, voyant toutes ces perspectives qui sont offertes, est-ce que ça dépasse son rêve mystique d'être l'héritier des tsars, ou est-ce que ça ne pèse pas grand-chose? Cette perspective de normalisation avec les États-Unis, avant la présidence Trump, c'était inimaginable. Les États-Unis, vous vous en souvenez, on en parlait souvent ici, sur les plateaux propagandistes russes, étaient l'ennemi juré à abattre. Alors là, c'est un retournement de situation absolument incroyable. Et le retour sur la scène internationale, comme ça qu'on lui promet, c'est effectivement du pain béni pour Poutine. Ça pourrait le décider revanche, à ne plus jouer la montre ou pas? Je ne pense pas que ça suffise. Mais juste une petite remarque pour finir. En revanche, les Européens, là, pour le coup, et on en parle depuis le début de la guerre en Ukraine, alors là, on peut parler des Européens au pied du mur, mais alors au pied, même dans la tranchée. Mais vous vouliez parler du business, là on y est. Est-ce que ça, c'est un ressort ou pas pour vous, Christian et Marion? Il y a un mot qui manque pour expliquer le retournement américain, c'est le mot Chine. Pour les États-Unis, il y a une grande stratégie derrière tout cela. J'ai pas dit que ça allait marcher. Et pour Poutine, il y a aussi une grande stratégie. Pour Poutine, la stratégie, c'est la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire briser complètement le monde qui a fait reculer la Russie et imposer de nouvelles règles. Mais vous répondez pas à ma question. Vous parliez tous du rôle du business et quand on le met sur la table, vous parlez d'autre chose. Non, je pense que le business est un élément essentiel du rapprochement entre la Russie et les États-Unis qui vise à
tacler la Chine. Donc la Russie joue le rôle que les États-Unis lui demandent de jouer à travers ce retour de business, alors pour le coup spectaculaire comme on n'en a jamais vu. Il y a des possibilités, la Russie en a besoin parce que c'est pas un pays que M. Poutine a su diriger vers la prospérité. Les minerais, les terres rares, les projets un peu fous de tunnels, faut-il y croire, on ne sait pas, mais tous ces milliers de milliards qui se dessinent, est-ce que ce serait plus fort que le bellicisme de Poutine? Ça pourrait le faire fléchir? Poutine, mais pour Trump, et c'est ce que Poutine a parfaitement compris, Poutine a mieux compris Trump que Trump n'a compris Poutine. C'est-à-dire que Poutine n'est pas un businessman, il a en effet besoin, son économie est pas, comme disait Christian, c'est l'arrivée de bons dollars lui ferait du bien, mais ça n'est pas son moteur, c'est une personne messianique, il est en mission sur Terre pour reconquérir un empire perdu et qui n'a pas de rive, comme il le dit, et qui n'a que qui s'étend au gré des marées. Il est vraiment, c'est une sorte d'évangéliste de la grande Russie, un idéologue, et il a très bien compris qu'en revanche, Trump était un agent immobilier qui voit tout en termes de foncier, de territoire et de business et de fric à faire, et il le traite comme un chef mafieux, c'est-à-dire qu'il lui propose du pognon, et en sachant très bien que c'est le talon d'Achille, c'est ce à quoi Trump ne pourra jamais résister. Donc c'est vraiment, il a tout compris, c'est vraiment l'agent du KGB, il a complètement compris la psychologie de son nouvel ami.